Incroyable, puisque j'habite avec Cristina Castello, mon épouse, à Buenos Aires. Et en 2011, alors on vivait encore dans le sud-est de la France, Cristina a appris que Angie était emprisonnée donc dans un pays, je pense que tout le monde connaît à peu près la situation de la Colombie, un pays terrible avec des paramilitaires, la drogue, la corruption partout. Et Angie donc défendait les paysans, les Indiens qui étaient emprisonnés, déplacés, massacrés. Et un jour qu'elle partait au Venezuela pour aller, je ne sais pas, chercher des CD, de la musique, quelque chose comme ça. Ils l'ont arrêtée à la frontière, accusée de drogue, plus tard de rébellion. Bon, on a découvert cette poète, ses écrits étaient merveilleux. Et on a décidé de prendre les choses en main, de la défendre. On a fait des pétitions qui ont circulé partout en Europe et plus loin ensuite. Et j'avais demandé à ce qu'on écrive aux juges d'instruction ce que les gens ont fait. Donc il y a eu des milliers et des milliers de lettres qui sont arrivées, qui se sont accumulées sur le bureau du juge. Finalement, elle n'a jamais été jugée. Elle a passé quand même un sale temps en prison parce que les prisons cárcel en Colombia es muy difícil, creo. En todas partes. En todas partes, y particularmente en Venezuela también. En Venezuela terrible. En Brasil. Pues en todas partes. Alguna vez nos avergonzaremos de haber creado las prisiones. Sí. ¿Sí? ¿Me puedes ayudar? La ferveur. Cuidado. Oh, gracias. Muchas gracias. Je suis très émotionnée aussi. Ça s'appelle Poésie ou extinction. La vie lui a donné la poésie et la Colombie, sa patrie asservie, où règne le terrorisme d'État, lui a fait porter sa croix. La Colombie a emprisonné Angie et lui a fait un procès qui n'est qu'un montage juridique, la harcèle pour délit de parole et d'amour. Angie a fait de sa croix un flambeau et en illumine son combat pour sa libération. Angie Gaona est un grand poète et un véritable joyau de la magnifique littérature de la Colombie, connu et reconnu dans toute l'Amérique latine, ainsi que l'écrit Juan Gelman, prix Cervantes 2007. L'adhésion avérée de milliers d'artistes dans le monde s'ajoute aux paroles de Gelman. La puissante réaction internationale pour défendre ce poète d'acier et de miel, mère, chef de famille, d'une petite fille de 6 ans, est aussi un cri pour la liberté de la poésie. Dans sa croix devenue flambeau palpite les vies de Halal-Laj, crucifié à Bagdad il y a 500 ans, de Federico García Lorca, Robert Desnos, Paul Celan, Miguel Hernández, Juan de Yepes, qu'on nomme aujourd'hui Saint Jean de la Croix, Nazim Hikmet, Ovide et tant d'autres, massacrés, emprisonnés ou exilés. Céleste et indomptée, Angie Gaona est un volcan de magie en éruption, pour qui la vie, c'est la poésie ou l'extinction. Cristina Castello. Bueno, pero ahora me doy cuenta, ¿me puedes ayudar? Por favor, gracias. Gracias. Disculpa. Ahora me doy cuenta de que me quedé corta en rebelión, o sea que no hice nada. Je me rends compte que je n'ai pas été suffisamment rebelle encore. Porque en realidad en nuestro país, o sea, por muy poquito aquí se levantan, en París se están levantando de una manera muy ejemplar. Y en mi país, en París se están levantando de una manera ejemplar. À Paris, on se dresse d'une façon exemplaire. Pero en mi país, o sea, tendríamos que compararlo con 40 o 50 veces mayores las razones. Alors que dans mon pays, les por las raisons que deberíamos levantarnos. sont 40 ou 50 fois celles que l'on plus importante pour se rebeller. Bueno, entonces he venido aquí a pedirles a ustedes, a los parisienses, franceses, vivos y muertos, Je suis donc venu ici pour demander aux Parisiens, vivants et morts, que hagamos una oración por la rebelión en Colombia.
que nous Faisons une prions prière. pour la La rébellion. rébellion en Colombie. Unidos, intentemos espiritualmente que ese pueblo despierte. Que ensemble, spirituellement, Nous restons nous unis. demandions que nous prions pour que le peuple colombien se dresse. No por la paz ya, sino por la rebelión nuevamente. Non pas pour la paix, mais pour la rébellion de nouveau. Todas las promesas de la paz están rotas. Et toutes les promesses de la paix ont été rompues. Ahora, una vez más, solo nos queda la rebelión. Et de nouveau, malheureusement, il ne nous reste que la rébellion. Entonces, bueno, a todos ustedes, por favor, y vamos a leer ahora sí los poemas. Gracias. Chemin. Le chemin est entré par la fenêtre, comme une branche qu'emporte l'orage. Il pleuvait des noms aigus, tombaient gravement, entonnés d'en haut, appelés à rouler sur les trottoirs. Les maisons devinrent chemins, ou furent traversées par eux. La lucidité s'empara des maisons. Leurs habitants cherchèrent les terrasses, montèrent et levèrent leur front avec ferveur vers le rayon qui révéla le chemin, juste un instant. Camino. El camino entró por la ventana como rama que avienta la tormenta. Agudos nombres caían desde arriba, gravemente entonados, llamados a rodar por las aceras. Las casas se volvieron caminos o fueron atravesadas por ellos. La lucidez se apoderó de las casas. Los habitantes buscaron las terrazas. Alzaron sus frentes con fervor hacia el rayo que reveló el camino por un instante. Elle s'agit, Bravo. poussez au combat, vite, elles trouvent les cratères, sont sur le point de jaillir. Ce sont des mains, et elles s'élèvent dans les montagnes, des mains de magma, s'emparent des domaines, ni trône, ni propriété, ni usure, rien ne reste debout. Les questions retentissent, claquement dans les tympans officiels. S'éveillent les noms harcelés, les écartelés sans sépulture, occultés sous la fange impunie. Les noms se raniment dans les voies. Les murs des prisons peuvent s'effondrer, les trônes peuvent être pris, les frontières se diluent si on invoque ces noms. Aucune arme, aucun affront, rien ne devra répliquer à ces noms calcinants. Habla el volcán. Miles de preguntas arden bajo tierra, preparan la erupción. Ya bullen, ya se sacuden, de combate provocadas. Están por venir afuera, no valen trabas. Suenan las preguntas en los tímpanos oficiales, chasquidos en los tímpanos oficiales. La palabra, esas palabras no podrán ser calladas. Esas palabras retumbarán, ni usura alguna será posible contra ellas. Esas palabras las escucharemos. Son aquellos nombres calcinados, los nombres de los desmembrados insepultos, ocultos bajo lodo impune. Ninguna palabra podrá resistir esa acción de los nombres de los desaparecidos. D'un demi-siècle.
nous retournons, et enfin, on doit se retrouver debout sur des plis difficiles, car seulement les plus durs, nous les comprenons. Aucun enfer ne peut s'arrêter. Nous savons attendre, et on nous appelle scélérats, car nous préférons la mort à la lassitude. Rien à perdre dans la disgrâce. Les enfants grandissent dans l'indomptable. Les aïeux font pousser des rayons dans les regards. Ils connaissent les noms de la liberté. Notre sujet perturbant qui repousse l'air. Nous voudrions une turbulence, non par audace ni par caprice. Nous cherchons l'impossible dans les nuits claires. Nous les gardons sur des étagères jusqu'à l'arrivée du grand jour. Nous poursuivons l'impossible jusqu'à l'épuisement. Nous nous faisons tuer, malgré nous. Nous devions nous retrouver. Comentario sobre el carácter radical se le nombra. Comentario sobre el carácter radical. Por lo imposible vamos hasta el desgaste, nos hacemos matar y a lo fiero. Guerras de medio siglo nos dan la vuelta y hay que vernos al cabo levantados de lo más difícil, de lo rudo nomás entendemos. Por lo imposible vamos hasta el desgaste, nos hacemos matar y a lo fiero. De la libertad, perturbador tema nuestro que impulsa el aire. Una turbulencia se nos antoja, no por osadía, no por capricho. A lo imposible cultivamos en anaqueles ocultos. Lo guardamos en las noches frías hasta que llegue el día. Por lo imposible vamos hasta el desgaste, nos hacemos matar y a lo fiero. Hay que vernos